partager avec vous le sentiment d'une sorte de paradoxe qui explique notre gravité paisible. Ce paradoxe, c'est que d'un côté, nous essayons de lever un très douloureux secret de famille de notre nation, et que d'un autre côté, nous rejoignons au plus profond l'attente des cœurs de nos compatriotes. Un secret de famille, chers amis, ce sont bien sûr ces centaines de milliers de vies qui ne voient pas le jour chaque année, auxquelles on porte atteinte. Et comme vous le savez, quand on lève un secret de famille, quand on cherche à réveiller les consciences, ça fait mal. C'est douloureux, c'est difficile, et on se heurte très naturellement au non-dit, au silence, aux larmes interdites, au sentiment de culpabilité des personnes qui se traduisent naturellement aussi en agressivité, en déni, en justification abusive. Comment aider, chers amis, les cœurs de nos compatriotes à se réveiller en conscience à ces secrets de famille qui nous touchent tous, d'une manière ou d'une autre, dans nos familles élargies ou plus près encore, dans nos villages, dans nos villes, dans nos entreprises. La vie n'est pas respectée chaque année en des centaines de milliers d'exemplaires. Voilà la douloureuse réalité. Nous allons marcher pour la défense de la vie des plus vulnérables, de la conception à la mort naturelle. Nous allons donc marcher une nouvelle fois pour Vincent Lambert, dont la vie est une nouvelle fois menacée. Une 4e procédure collégiale vient d'être lancée pour la 4e fois en 5 ans. Faut-il le rappeler, contre la plupart des grands médias qui se moquent de la vérité. Vincent n'est pas un légume. Vincent n'est branché à aucune machine qui le maintiendrait artificiellement en vie. Vincent est handicapé. Il n'est pas malade. Il n'est pas en fin de vie. Il ne souffre pas. Il a juste besoin qu'on s'occupe de lui comme d'un être vulnérable et sans défense. Ce n'est pas une pluie qui fait fondre les sucres, c'est une pluie de grâce qui renforce et qui galvanise les militants. Merci, merci d'être nombreux. Le propre d'une civilisation, c'est de protéger les plus fragiles. La France civilisée est sous mes yeux. Bravo! La manifestation va partir maintenant dans quelques secondes. Prenez votre place. Paris est à nous! J'entends rien! La France est à nous! Prenez de la place sur la scène. À l'arrivée, nous vous réservons un spectacle pour vous montrer la grandeur de notre civilisation humaine. Restez jusqu'à la fin. Le plus dur est fait. Nous avons besoin de vous pour montrer qui sont les gens civilisés contre l'obscurantisme. En marche! Vous savez, cette année sera une année particulière, ce sera l'année de tous les dangers. 2018, c'est l'année de la révision de la loi de bioéthique, ça arrive malheureusement tous les 5 ans. Alors on nous dit c'est très important de faire une loi de bioéthique parce que ça permet de réguler les avancées de la technoscience. Mais la loi n'a jamais rien régulé, elle n'a jamais rien réglé, elle ne fait que régulariser des transgressions qui se passent déjà à l'intérieur de nos frontières ou à l'extérieur. Vous l'avez déjà constaté depuis plus de 25 ans. La loi de bioéthique va dérouler cette année encore un tapis rouge à la transgression et singulièrement à la transgression en matière
de transhumanisme. Ne croyez pas ceux qui vous disent que la loi de bioéthique est là pour encadrer les dérives. Elle met un cadre autour des dérives et après ça elle dérive avec le cadre. Et moyenâgeux. Alors, le Moyen-Âge était-il obscurantiste? C'est une autre question. On va pas en parler aujourd'hui. Mais on a un petit slogan aussi pour Marlène. Alors, je veux vous entendre crier avec moi. Marlène, Marlène, pourquoi tant de haine? 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 Marlène, pourquoi tant de haine? Marlène, 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 Marlène. Et alors, je voudrais aussi qu'on remercie les forces de l'ordre. Chers amis, vous n'êtes pas venus défendre une opinion ou une conviction. Vous êtes venus défendre la vérité. Un enfant n'est pas un amas de cellules. Il n'est pas un fragment de grossesse. Il est le petit de l'homme. Il est un homme petit dès sa conception et jusqu'à l'heure naturelle de sa mort. Il nous traite de menteurs, d'obscurantistes, d'intégristes, de fascistes. Mes chers amis, le mensonge, l'obscurantisme, le fascisme, c'est eux. La lumière, la vérité, l'amour, c'est nous. Notre combat est un combat de civilisation qui doit nous renvoyer aux fins dernières. Combat de civilisation, parce que le propre d'une civilisation est de protéger le plus faible. La marche pour la vie doit devenir le rendez-vous annuel de toutes les personnes civilisées, quelles que soient leurs origines sociales et leurs convictions politiques et religieuses. Avec la Fondation Jérôme Lejeune et avec vous tous, sachez que nous ne lâcherons rien, jamais, jamais, jamais. Grâce à la mobilisation de chacun d'entre nous, la France sera, dans quelques années, grâce à vous, un grand pays civilisé. Soyons forts, nous aurons la victoire parce que nous défendons la vérité. Nous comptons sur chacun d'entre vous pour faire briller toujours plus fort, toujours plus haut, la flamme de la vie. Rendez-vous le dimanche 20 janvier 2019. Merci, bon retour à chacun d'entre vous. La manifestation est dissoute. Bravo à tous et merci.